territoires, Monsieur le directeur général de l'Agence nationale d'état civil, Mesdames et Messieurs les représentants des différents États africains invités participant à ce symposium, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, représentants du système des Nations Unies, partenaires au développement, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et grades. C'est pour moi un honneur et un privilège d'être avec vous ce matin, au nom de Jean-Marc Pisani, l'ambassadeur de l'Union européenne, pour prendre part à cette cérémonie d'ouverture du symposium sur l'état civil en Afrique francophone. Les défis d'un état civil pour chacun. De nombreux défis et enjeux reposent sur l'enregistrement des naissances, décès, mariage et divorce, que ce soit en matière de protection des populations, de réduction des inégalités ou de prospérité économique. Un système d'état civil fiable, efficace et bien organisé permet à chaque citoyenne et chaque citoyen de pouvoir jouir pleinement de ses droits civils et politiques et sociaux. Mais il constitue surtout le fondement d'un développement inclusif. L'un des avantages de l'amélioration de l'enregistrement des faits d'état civil est de pouvoir réaliser des statistiques fiables, permettant à leur tour de produire des politiques pertinentes en matière d'éducation, de santé et de protection sociale. Ces statistiques sont également nécessaires pour pouvoir réaliser les infrastructures sociales de base et prévoir les recrutements nécessaires. L'enregistrement à l'état civil et la délivrance d'un acte de naissance permettent aussi de protéger les populations les plus faibles et sujettes à discrimination. Un autre avantage est qu'un système d'état civil fiable, efficace et bien organisé constitue le pilier de l'exercice par les citoyens de leurs droits fondamentaux, à la citoyenneté, à la nationalité, à l'éducation, au vote, aux prestations sociales, à la participation à la vie démocratique, à la contribution au développement économique et social du pays, pour n'en citer que quelques-uns. Aujourd'hui encore, des millions d'enfants nés en Afrique ne sont pas enregistrés auprès de l'état civil. Ils sont 91 millions, selon le rapport de l'UNICEF de 2022, soit près de la moitié des moins de 5 ans. C'est une situation qui démontre que l'inégalité des chances commence dès les premières années de la vie des enfants qui n'ont pas d'acte de naissance, donc pas d'existence légale. Et pourtant, l'objectif 16.9 du programme de développement durable à l'horizon 2030 souligne l'importance de l'identité juridique pour tous, pour faire progresser l'inclusion sociale. L'enregistrement des faits d'état civil est un élément clé qui sous-tend l'identité juridique. Toutefois, nous sommes tous conscients que la mise en place d'un système d'état civil performant nécessite d'importants moyens. Il nous faut reconnaître ici et encourager les importants efforts et moyens déployés par les différents États africains depuis plusieurs décennies pour développer un système d'état civil de qualité. À cet effet, je voudrais profiter de cette occasion qui m'est offerte pour féliciter également le gouvernement du Sénégal. Depuis 1990, il a engagé un processus d'amélioration et de modernisation de l'état civil qui a abouti aujourd'hui à la mise en place de l'Agence nationale de l'état civil. Monsieur le ministre, face à cette volonté de votre gouvernement, l'Union européenne et ses États membres, au sein de l'équipe Europe, restent engagés à vous accompagner, tel que c'est déjà le cas avec le programme NECCAL, mais aussi avec notre appui budgétaire jeunesse, dont l'un des indicateurs sur 2024 porte justement sur la hausse de l'enregistrement de l'état civil. L'Union européenne a en effet mis la jeunesse au cœur de son partenariat, dans le monde en général et au Sénégal en particulier, parce que la jeunesse constitue la force motrice du développement et le futur de chacun d'entre nous.
À nous d'en faire des acteurs et non des bénéficiaires. J'ose espérer que ce symposium que nous ouvrons aujourd'hui tous ensemble mettra aussi les jeunes à contribution dans une démarche inclusive pour une mise en place d'un système d'état civil efficace, fiable, mais surtout pérenne. À l'endroit des collectivités territoriales qui occupent une place centrale dans la gestion de l'état civil, je voudrais lancer à la fois un appel et un plaidoyer pour que l'état civil puisse bénéficier davantage de ressources, malgré les budgets parfois limités. Pour finir, je voudrais réitérer mes remerciements à l'endroit du Sénégal pour ce riche partenariat qui nous lie, mais aussi remercier Enabel et Civipol, nos partenaires de mise en œuvre de notre appui à l'état civil, et réitérer la disponibilité de l'Union européenne à œuvrer ensemble avec l'équipe Europe pour un système d'état civil performant, accessible et durable. Mon état civil, ma citoyenneté. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, chers invités, de votre aimable attention.